Salut, salut! Bon matin! Ben oui, ici c'est le matin, donc je suis au Québec. Super contente de vous retrouver pour faire partie de ce bel événement-là, le Festival des nouveautés. Donc, très contente d'être là avec vous. Si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Venez me dire salut, c'est tout le temps le fun de vous voir. C'est tout le temps le fun de vous lire. Donc, voilà. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie-Josée Gagnon. Je suis du Québec, comme je vous ai dit. Vous l'avez sûrement remarqué aussi avec mon accent, parce que ça a l'air qu'on a un accent, nous, les Québécoises. Donc, je suis démonstratrice depuis 19 ans déjà. Ouais, 19 ans. C'est fou, hein, ça a passé comme ça. Ça passe vite, hein, quand on aime ce qu'on fait. J'ai toujours la même passion, j'ai toujours le même feu, j'ai toujours l'envie de partager. Et c'est ça, hein, la communauté Stampin' Up, c'est ça la communauté démonstratrice. Puis avant de commencer ma présentation, j'avais le goût de vous dire ça comme ça, là, sur le fly, là, c'était même pas réfléchi. Mais toi aussi, si ça te tente, hein, de faire partie là, de la famille Stampin' Up version démo, parle-en à la démonstratrice qui t'a invité, parle-en à la démonstratrice avec qui tu fais affaire habituellement. Elle va pouvoir t'expliquer, hein, elle va pouvoir t'expliquer c'est quoi, ce qu'elle vit, elle, en tant que démonstratrice, parce que chacune, là, toutes les démonstratrices ici aujourd'hui, chacune, on a un parcours différent. OK? Il n'y en a pas un pareil. Elle va pouvoir t'expliquer aussi la promotion qu'il y a présentement en mai pour devenir démonstratrice. Puis là, je vous entends, là, ah, démonstratrice, ah mon Dieu, c'est de l'ouvrage, ah, c'est pas pour moi, ah, c'est épeurant. Je vous arrête ça là. Être démonstratrice, c'est seulement deux choses. Profiter du rabais, partager sa passion. That's it. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Fait que, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je tourne ma caméra à l'instant sur ces belles paroles et je commence ma présentation créative. Ça vous tente-tu? Je veux des cœurs, je veux des thumbs up, je veux du monde qui participe. C'est le fun! C'est le fun d'avoir l'impression de pas parler toute seule. Alors, voilà. Mon plan de travail, je vais juste aller chercher ma vidéo 2 petites secondes sur mon ordi pour être capable de lire s'il y a quoi que ce soit. Alors, salut José. Bon, yes, OK, super. Donc, ma présentation aujourd'hui, attendez un petit peu, je vais aller chercher la bonne page. Voilà. La page 28, 29, 30, qui pourrait même aller jusqu'à 31. Donc, ça va être la collection Vie joliment ordinaire. OK? J'aime beaucoup cette collection-là. Et je vais vous montrer là, les éléments qu'il y a dans cette collection-là. J'ai pas tout, OK? J'ai pas tout acheté. On n'est pas toutes obligés d'acheter hein, une collection. Vous savez que les collections... Je dirais qu'il y a plein de stocks dedans, mais vous pouvez acheter des morceaux individuels. OK? Je vais dire ça comme ça. Et pas parce que vous achetez une collection, mettons, vous achetez ce lot-là, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser le papier à motif qui est vraiment, je dirais, désigné avec. OK? Vous allez voir, je vais mélanger des affaires tantôt. Donc, la collection Vie joliment ordinaire. Alors, il y a le lot ici, je vais vous le montrer. Et il y a le lot, il y en a un autre lot ici. Ce lot-là, je ne l'ai pas. OK? Donc, c'est pas grave, j'ai pas tout acheté. Isabelle vous a parlé avant moi d'un kit d'atelier de scrapbooking avec les muguets. Avec la collection aussi joliment ordinaire, vous avez aussi la même chose. Donc, tout le kit
pour créer 6 pages de scrapbooking, dans le fond 2 pages doubles. Vous avez le papier cartonné, les images, les autocollants, du carton blanc et le plan de coupe. Le plan de coupe pour tout couper vos papiers. OK? Donc, voilà. Et là, je suis en train de me demander, suis-je sur le bon groupe? Pouvez-vous me dire si je suis vraiment sur le groupe du festival? Je pense que oui. J'espère que oui. OK. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, moi, j'ai acheté pour cette collection-là, j'ai acheté ici, en fait, le jeu d'étampes. J'aimais beaucoup le jeu ici, les bordures. En fait, c'est un kit de bordures, OK, dans cette collection-là. Donc, vraiment, là, avec les bordures ici, les étampes coordonnées avec les bordures. Si je regarde ici, vous voyez, je vous ai découpé ça, là. OK? Donc, c'est vraiment toutes les bordures, il y a même des étiquettes, c'est vraiment cute. Et exemple ici, ça c'est les papillons, donc je peux aller étamper les papillons directement sur la bordure. Donc, c'est vraiment cute. La même chose aussi pour les espèces de triangles dentelés, donc il y a l'étampe coordonnée. OK? C'est vraiment un beau kit. Pour faire des bordures. Ça peut aller sur les pages de scrapbooking, ça peut aller sur des cartes. Bref, je vais vous montrer des modèles, puis je vais en bricoler une avec vous. OK? Je vais garder ça pas loin parce que je vais en avoir besoin tantôt. OK. Vient aussi avec cette collection-là le superbe Oh My God, je tripe sur le papier. OK? J'aime beaucoup les couleurs de ce papier-là. Donc, c'est vraiment beau. Couleur un peu pastel. J'aime ça. Et j'aime surtout le noir et blanc. OK? On peut faire plein de choses avec le noir et blanc. C'est assez fou, là, ce qu'on peut faire. OK? Je vais vous montrer ça tantôt. Ce qui vient aussi avec cette collection-là, il y a une planche ici qui s'appelle, je me souviens pas du nom. Ça vient, là, regardez ça, je l'ai toute défaite, là. Il y a plein d'éléments, je vais toutes les sortir, j'ai mis ça dans une enveloppe, là. Ça vient sur une planche comme ça. Attendez un petit peu, là. Ça vient sur une planche comme ça, OK? Donc, regardez tous les beaux éléments. C'est noir, c'est coupé au laser, puis c'est du carton un peu plus épais. Donc, vraiment, là, ça se tient. C'est vraiment cool. Là, je sais présentement qu'au Canada, elles sont BO, mais elles vont revenir, OK? Donc, vous voyez tous les beaux éléments. Je vais mettre ça là pour tasser ça. Et, juste pour vous montrer, j'ai fait un petit test tantôt. Alors, j'ai pris ce feuillage-là, je l'ai mis là, sur une retaille là, 3 minutes avant de peser sur Enter, comme ça ici, et avec la brosse estampe, ça m'a fait comme un masque, OK? Donc, imaginez, avec cette grosse pièce-là, comme ça serait super beau sur un fond de carte, hein? Wow, hein? Donc, voilà pour ça. OK, super. Est-ce que vous l'aviez vu, cette collection-là? Est-ce qu'elle vous avait un peu tapé dans l'œil? Donc, je vous montre des projets. Alors, celle-ci, c'est le jeu d'étampes que j'ai pas. Donc, l'autre jeu qui fait partie de cette collection-là. Donc, voilà, c'est super simple. Ça, c'est une carte aussi qui m'avait été donnée lors d'un échange de démonstratrices. Donc, voilà, avec les petits embellissements que j'ai pas, mais il l'a sur cette carte-là, donc je peux vous le montrer. Et vous voyez ici, là, la bordure de papillon. OK? Autre
cartes. Et là, je vous ai dit que je mélangeais toutes sortes d'affaires. Donc, cette carte-là ici, elle a été copiée directement du catalogue. Ici. OK, voyez-vous, là? À peu près pareil. OK? Donc, j'ai vraiment utilisé le papier à motif. Donc, j'ai vraiment ici les étampes de bordure que j'ai utilisé. Donc, vraiment, ici, c'est comme une espèce de petit arc-en-ciel. Celui-là ici. Ici, sur mon carton pétale rose, j'ai utilisé la petite bande qui est là. Vous voyez ici la découpe en petits fanions. Donc, c'est laquelle que j'ai utilisée? C'est celle-là ici. Non, celle-là ici. OK, donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour faire le petit fanion. Et le feuillage ici, c'est vraiment le feuillage que j'ai utilisé dans le papier à motif. OK, j'aime beaucoup découper le feuillage, donc je l'ai vraiment utilisé. Le Bonne Fête provient du jeu ici des mots et des vœux avec, il y a plein de vœux et il y a plein de mots ici. Je les ai pas encore mis sur un carton, là, mais il y a bon anniversaire, bonne fête, merci, joyeux. Et juste pour vous donner là, une idée, OK? Voyez-vous, ici, dans le fond, c'est le mot merci. Si je tourne ça du bon bord, c'est le mot merci. Et vous avez la version, je dirais, bombée, OK? Pour aller coller par-dessus comme ça. OK? Donc, vous l'avez pour tous les mots. Mais dans ma carte ici, j'ai vraiment utilisé juste le vœu tout seul. J'ai pas utilisé je dirais, le nuage là, qu'on met autour. OK? Donc, j'ai fait cette carte-là. Et celle-là, oh mon Dieu, je l'aime d'amour. Copiée aussi du catalogue. J'invente rien. Le catalogue est là. Je sais pas à quelle page, là, mais il est pas dans la page de ma découpe. Bref, j'ai utilisé le papier à motif blanc et noir. J'ai pris ma brosse estompe et j'ai été ajouter de la couleur. OK? Et ici, on voit toutes les différentes découpes que j'ai utilisées pour créer mon espèce d'étiquette. Même ici, cette découpe-là fait partie là, de mon kit. Donc, c'est celle-là ici. OK? Encore une fois, le feuillage découpé directement dans le papier à motif. La petite étiquette qui est ici découpée avec ça. Donc, voyez-vous, c'est cool, hein? C'est vraiment cool. Donc, j'ai vraiment... Moi, j'aime les couleurs, là. J'aime vraiment les couleurs de cette collection-là. J'ai fait une page aussi. Je vous montre ça. Moi, je fais beaucoup de pages 8,5 par 11. Donc, je commence. J'ai le papier à motif de fond. J'ai déchiré ici. Là, je sais pas si vous voyez dans le bas. Je suis un peu à côté dans mon mur. J'ai vraiment l'étampe ici, là, d'espèce de petite bulle. J'ai ma découpe faite ici dans le bas. Ici, sur mon étiquette, j'ai vraiment une découpe. L'étiquette qui est ici aussi. Mes cœurs étampés qui sont là. J'ai-tu d'autres choses ici? Ben, mon papier, mon feuillage de papier à motif. Et les papillons, ça vient pas avec. Mais c'est un autre kit aussi. Voltige amical. Donc, vous avez les étampes et la perforatrice là, coordonnée. Ce que j'aime dans cette collection-là, c'est que je peux mixer plein d'affaires. Donc, je peux rajouter mes papillons, je peux rajouter du feuillage, je peux rajouter des fleurs parce que
je dirais que c'est un kit plus neutre, OK? Donc, vraiment, puis ben, c'est quand on a su qu'on allait être mamie et papy, ça va arriver dans 3 semaines, donc on est vraiment tout énervé. Donc, c'était une belle façon là, de mettre ça en valeur. OK, un autre projet. Attends un petit peu que je m'approche. Alors, cette carte-ci, je suis revenue avec mes étampes ici de papillon. J'ai utilisé les petits cœurs qui sont là. Et je me suis dit, oh my god, mon papier coup de cœur de tous les temps du catalogue, c'est lui. Je sais pourquoi que je ferais pas fitter ça ensemble. OK? Donc, la fleur provient de ce magnifique papier-là. Donc, j'en ai une bande ici là, que j'ai vraiment découpé tout simplement et que j'ai coloré avec les Stampin' Blends, OK? Donc, j'ai pris la nouvelle couleur ici, Hortensia Honorable. Mes papillons sont faits avec les In Color qui sont restés, mais qui datent de l'année passée, secret marin, OK? Voyez-vous, le match, c'est hot, c'est beau. Et le rose ici, ben c'est le pivoine, le nouveau pivoine. OK? Donc, j'ai utilisé un carton pivoine et j'ai coloré un carton pivoine. Et ça, oh, cette page-là. OK? Donc, c'est le même papier à motif, là. Mais ça, là, allez pas mettre la coupe papier là-dedans, là. Utilisez les éléments un par un. C'est tellement beau, c'est tellement wow, OK? Donc, je voulais vous montrer qu'avec cette collection-là, ben, je pouvais faire d'autres choses avec ça, OK? Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait cette technique-là parce que j'ai utilisé le nouveau positionneur d'étampes, OK? C'est sorti pour les démonstratrices, je me souviens plus si c'est sorti avant les fêtes, là, jaune blanc, mais il y a eu une petite période où est-ce qu'on pouvait l'acheter et que c'était pas disponible pour vous. Ben là, c'est fait, c'est maintenant disponible. Donc, ça vient avec une petite base comme ça ici. Là, si je le mets à l'endroit, ça vient avec une autre base comme ça, OK? Donc, une grande base. 2 aimants. Je vais mettre ici. Et vous avez la plaque, je dirais, là, de la base pour travailler. Ici, c'est comme un feutre. Donc, quand on travaille avec ça, ça tient bien. OK? Le papier ici est vendu à part, mais je vous dirais que c'est un must. OK? Parce que, personnellement, moi, j'aime pas ça travailler sur une surface parce qu'il n'y a pas de ligne. OK? Vous voyez que j'ai toujours j'ai ma plaque. Donc là, moi, quand je viens, il n'y a pas de ligne ici, je capote un peu, je sais pas, mon cerveau est pas capable de s'enligner. Donc, avec le papier, il y a des petites coches ici, on rentre ça direct là-dedans. Checkez ça comme c'est merveilleux. Donc, avec le papier, je peux m'enligner, mon cerveau me dit merci, mais ça protège aussi ma plaque en dessous parce que ça dépasse, tu sais, vous voyez, j'ai fait des traces en étampant, donc ça protège nos affaires. OK? Ce que j'aime de cet outil-là aussi, c'est qu'on peut aller travailler avec une grande feuille 8,5-11, mettons que je voudrais aller tamper des affaires, ben je suis pas pris dans la coche qui est là, puis je suis pas pris dans une coche qui est là. Je peux bouger allègrement ma feuille, même chose si c'est une dose par dose, pour aller faire des étampages. OK? Donc là, je vous ai dit que j'allais vous montrer la technique ici pour faire ça. J'appelle ça la technique de l'échelle. Oui, on peut le faire à la main, touc. Mais tu sais, si on veut quelque chose de clean, de propre, de bien aligné, ben c'est la technique que je vais vous montrer. OK?
Donc, je commence, j'ai mon carton ici, et là, moi, je me fais toujours une marque, parce que, bon, c'est pas supposé bouger, mais tu sais, des fois, dans la vie, ça fait pas toujours ce qu'on veut que ça fasse. Donc, je sais, je vais mettre mon carton ici, ok? Donc, je vais me faire un petit X, là, juste pour savoir que si, mettons, ça bouge, mon carton va être là, ok? Donc, là, pourquoi du papier quadrillé aussi, là, fait la job. Alors, comme c'est ici. Et là, je vais aller prendre ma ligne de papillon. Je vais juste m'approcher un petit peu pour être... Puis je vais aller la mettre dans le haut comme ça. J'aurais pu la partir là, mais là, je la pars dans le haut parce que je veux vraiment aller déligner tout ça. OK? Et je vais prendre la petite plaque qui est ici, qui a 2 trous ici, donc on peut vraiment aller la bouger. OK? Donc, je vais comme ça. Voilà. Mes papillons sont collés. OK? Donc, je vais y aller avec... Là, j'ai choisi pétale rose parce que c'est pas vraiment cette carte-là que je fais. Je vais vous la montrer. On va la monter ensemble. Donc, je mets de l'encre. Je mets ça du bon bord. OK, j'enligne ça ici. Je prends mon temps pour peser. Puis tu sais, on n'a pas besoin de peser méga fort. Regardez ça. Et là, la beauté de la patente, c'est que je pourrais changer de couleur à chaque fois. Je pourrais changer de motif à chaque fois, OK? Je vais rester dans la simplicité, mais ce sera à vous de faire vos tests et de vous amuser. OK? Donc, je remets de l'encre. Et là, je vais décaler d'une coche, OK? J'étais ici, je décale d'une coche. Là, ici, je vais aller le mettre là. Donc, je décale d'une coche. Voilà, j'étampe mon papillon ici. Et là, vous voyez, il n'est pas tout à fait étampé à mon goût. Si mon carton n'a pas bougé, je peux aller terminer mon papillon. OK? Super! Et là, je me dis, bon, je fais ça jusqu'en bas. Et là, je vais changer d'étampe. Donc, je vais prendre comme une espèce... c'est comme des zigzags. Et là, je veux aller les placer là parce que je veux aller les mettre en échelle. OK? Donc, je m'en vais ici. Je m'en vais chercher mon étampe. Voilà. J'aurais pu changer de couleur, mais là, pour le concept de ma carte, je reste dans la même couleur. Voilà, comme c'est ici. Et je m'en vais étamper ici. J'ai une petite coche de mal étampée. Je m'en vais réétamper. OK? Et ainsi de suite. Vous comprenez la patente? Donc, je vais juste aller fermer mon encre. Avec la magie de la télévision, j'ai ici ce que je viens de vous montrer. OK? Et j'ai découpé avec cette découpe-là ici, le bas de mon carton pour y donner un petit quelque chose de spécial. OK? Donc, on va aller faire notre carte. J'ai choisi une base en pétale rose. Je rajoute du noir parce que, ciel que j'aime ça, le noir. Ça serait hâte que ma colle voudrait travailler, mais elle veut pas. Toujours comme ça. Hein? Toujours en direct que ça décide d'aller de croche. Alors, bon, OK. On va y aller avec une neuve, coudonc. Donc, du noir, ce que je disais, c'est que j'adore quand Stampin' Up nous met du papier noir et blanc. J'aime beaucoup le noir. Donc, vous allez voir, je vais l'utiliser.
Alors, le papier à motif de la collection que je vous ai montré, j'ai décidé d'y aller du côté rose. Donc, il y a un beau petit motif dedans. Voilà. Comme ça ici. Ça va? C'est cool. Et je vais aller mettre un carton. En fait, ma collection, je dirais, de couleurs, c'est pétale rose, lagon lointain et flamand fougueux. J'ai tout mélangé ça. OK? Et sur mon carton ici, j'ai été en flamand fougueux. J'ai été étamper le zigzag qui est là, comme pour venir rajouter un zigzag. OK? Vous voyez ça? C'est cool? Super. Donc, je vais aller coller ça là-dessus. C'est pas compliqué comme carte, là. Toute la complexité, je dirais, c'est de créer ce motif-là. Puis là, vous avez vu, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien pour rappeler sa mère, là. Hein? Il n'y avait rien... Oups, retaille. Donc, voilà. Regardez ça. On a la même technique, OK? Mais vous voyez que c'est complètement différent. Je m'en vais ailleurs. Donc, là, je me suis découpé du feuillage directement du papier à motif. OK? C'est pas le même papier, là. C'est vraiment le papier de la collection. Donc, c'est le papier ici. Celui-là. Celui-là ici. OK? Donc, je vais aller coller ça. Je vais aller coller ça. Puis, tu sais, si tu remarques que j'aime ça découper dans le papier à motif. C'est tellement beau. Puis moi, ça me détend. Découper au ciseau. Des fois, je suis trop large pour sortir ma machine de découpe. Fait que je découpe au ciseau. Quand c'est possible. Des fois, non. OK. Alors, j'y vais. Attends, je me rappelle plus de ma carte. Oui, c'est ça. OK. Alors, j'y vais comme ça ici. Le même papier, mais le feuillage plus petit, lui, j'ai choisi d'aller le colorer avec des Stampin' Blends. Donc, juste pour y donner un petit plus. Puis, c'est coordonné, hein? Donc, tu sais, les Stampin' Blends, flamand fougueux, ben, c'est le flamand fougueux en étampe. Et, OK? Vous comprenez le principe. Et là, je vais y aller à peu près ici. OK? Super. Je me suis étampée avec du lagon lointain. Je me suis étampée cette étiquette-là ici. Comme ça. Et là, elle, je vais aller la mettre ici. Mais avant ça, je veux ajouter de la texture. OK? J'aime la texture, comme ici, tu sais, j'en ai, je vais en avoir avec ce que je vais rajouter. Et j'aime aussi dire que j'aime ajouter de la texture visuelle. OK? De la texture visuelle, je pense que c'est moi qui ai inventé le concept de texture visuelle. C'est le mélange des motifs. OK? Donc, j'ai des petites lignes dans mon papier à motif. J'ai été me faire un papier à motif ici. J'ai été un autre motif là. Je vais en avoir un autre là. Donc, il faut oser les motifs. OK? C'est ce que j'appelle de la texture visuelle. Donc là, je voulais avoir de la texture. Je me suis dit, je vais prendre de la ficelle à rôti noire. Mais des fois, ce que j'ai besoin de faire, je trouve que la ficelle est trop épaisse. OK? Parce que des fois, j'aime ça faire des petits motons. Donc, si on veut faire des petits motons, on prend du fil de couture. OK? J'ai toujours un rouleau, un fil de couture et je m'en vais faire un petit moton. OK? C'est pas épais. Ça va rajouter de la texture sur ma carte. Mais si je fais ça avec de la ficelle à rôti, vous comprenez bien que c'est trop épais, c'est trop gros. OK? Donc,
je vais aller mettre cette colle-là en arrière, juste pour aller, je dirais, coller un peu mon petit moton de fil. Voyez-vous, regardez, c'est plus discret, c'est moins épais, parce que je veux vraiment y aller en moton. OK? Et je vais aller coller ça en dimension. Puis là, je sais pas si je vous montre de quoi, si je vous annonce quelque chose en primaire ce matin, mais les contours des Stampin' Dimensional, là, ça colle. Voilà. OK? Je sais pas si vous aviez pensé à utiliser. On en voit beaucoup en mix média. Donc, c'est pour ça que moi, j'y ai pensé. Mais sachez que ça donne un autre look. Ça n'enlève pas la ficelle à rôti, là. J'adore la ficelle à rôti. Je l'utilise. C'est juste que là, ce que je voulais, moi, c'était un moton. Et la ficelle à rôti aurait été trop épaisse. Et là, je vais y aller avec mon merci de tantôt. Donc, je vous ai montré hein, le merci là, dans l'autre collection que je vous ai montré. Je vais juste utiliser le merci comme ça. Et là, si vous voulez pas vous casser le basic, si vous voulez pas dire des gros mots pour essayer de coller ça, là, parce que je parle par expérience, utilisez les feuilles adhésives, OK? Donc, en enlevant la pellicule après, ben, vous avez déjà votre mot qui est collant. Puis, vous n'avez pas besoin de dire des gros mots. Ça va se coller automatiquement. OK? Et je vais aller coller ça ici. Voilà. Et là, le i, il y a un petit point habituellement, mais il est vraiment, mon Dieu, il est vraiment minus. Fait que, tu regardes, on se casse pas le basic. On s'en va rajouter un i. Pas un i, mais... oups, je l'ai jeté à terre. Un point. OK? Et je terminerai ça avec des bling-bling. Naturellement, ça prend des bling-bling. Donc, 3 bling-bling ici. Puis là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai color? On dirait que ça serait hot. Je vais les colorer. Je vais prendre un rose foncé. Tu sais, je vais prendre flamand fougueux foncé. Bon, flamand fougueux commence à être... Bon. Je vais en prendre un plus foncé, mais ça paraîtra pas au bout de la ligne là, que j'ai pas la bonne couleur. Je veux juste que ça soit foncé, OK? Donc, je prends vraiment les bijoux cristal du Rhin et je vais coller ça, colorier ça avec les Stampin' Blends. Donc, 1, 2 et 3. Yes! Alors, voilà, c'était ma carte avec la collection Joliment, c'est quoi le nom de la collection? Vie joliment ordinaire. Voilà, je vais finir par le dire. Donc voilà, et ma page que je vous ai montrée là aussi avant. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, si vous avez des questions sur comment devenir démonstratrice, allez jaser avec la fille qui vous a invité aujourd'hui. Ça va lui faire un immense plaisir de répondre à vos questions. Alors voilà, et je pense que la prochaine démonstration est à 11h, donc vous avez le temps d'aller faire une pause pipi. Alors, salut!